Donc, bienvenue tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à notre programmation spéciale là, cette semaine pour l'Assemblée générale annuelle du Conseil multidisciplinaire. Donc, je me présente, je suis Myriane Rousseau, je suis présidente du Conseil multidisciplinaire et je suis assistée de Jude Martel, vice-président là, du CM. Dans le fond, on a fait une programmation plus particulière cette année. Dans les années antérieures, on était habitué de faire des soirées avec un conférencier, on faisait le bilan, tout ça dans la même soirée. Et en juin dernier, quand on a consulté nos membres, ce qui est ressorti des résultats du sondage, c'est que les gens souhaitaient qu'on organise qu'on fasse nos activités sur l'heure du dîner et en Teams. Donc, c'est notre première activité pour cette semaine. Je vais vous partager, je vais faire mon partage d'écran. Je vais vous vendre notre semaine toute particulière. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, on vous présente là, la pertinence clinique. Là, je suis assistée de Jude Martel. Demain midi, ce sera la conférence sur la collaboration interprofessionnelle avec Catherine Côté, qui est conseillère professionnelle du côté de la direction des services multidisciplinaires et soutien aux pratiques professionnelles et développement clinique. Elle sera assistée de Nadia Julien, là, qui est responsable à la coordination et du soutien au développement des pratiques de collaboration interprofessionnelle au RCPI. Mercredi, c'est notre assemblée générale annuelle. Donc, on vous invite, on espère que vous soyez en grand nombre là, à cet événement. Et on conclut là, la semaine avec la présentation de comités de pairs. Deux comités viendront nous parler. Là. Le premier, c'est l'aide-mémoire sur la guidance parentale en orthophonie. Et le second, là, un projet d'une banque d'outils commune pour les éducateurs du programme Jeunesse 0-5 ans. Donc, je vais vous le mettre en. Excusez-moi, là, je vais vous le mettre comme il faut, en plus grand écran. Donc, pour aujourd'hui, pour la conférence, on va vous expliquer c'est quoi la pertinence clinique, en espérant que vous sachiez là, à la fin de la rencontre, là, dans une 45 minutes, là, qu'est-ce que ça mange en hiver, autrement dit, de la pertinence clinique. Euh, on, on va Jude et moi, on va vous transmettre les informations et on recueillera vos commentaires et questionnements là, à la toute fin. Comme je vous ai dit, là, ça va prendre une durée de 45 minutes environ. Donc, les objectifs là, de la rencontre d'aujourd'hui, c'est que on veut, on veut vous informer sur c'est quoi le concept de pertinence clinique. On veut vous informer également sur la trousse de pertinence clinique. Donc, dans les dernières années, le comité des avis avec différents collaborateurs, on va vous en parler tout à l'heure. On a créé des différents outils qu'on appelle la trousse de pertinence clinique pour aider les membres du conseil multidisciplinaire à utiliser une certaine méthode dans leur réflexion, dans la pratique professionnelle. Puis, c'est une méthode qui est appuyée là, d'une approche réflexive. Puis, on va également vous informer de quelques projets pilotes là, qui sont en cours, puis de réfléchir à la possibilité là, pour vous d'intégrer ces outils-là dans vos réflexions professionnelles. Donc, le contexte, qu'est-ce qui fait que le conseil multidisciplinaire a fait un projet sur la pertinence clinique? Habituellement, le conseil multidisciplinaire va travailler, va émettre des avis, des recommandations au président, du directeur général ou au conseil d'administration. Et là, cette fois-ci, on est allé dans une formule de projet. On doit reculer en 2015, au moment où on est devenu un CIS. À ce moment-là, l'intégration des services a été plus orientée vers une intégration administrative. Ce qu'on voulait, c'est un meilleur accès aux soins pour nos usagers dans le réseau de la santé. Fait que les travaux que l'organisation a entamés, c'est beaucoup de revoir les structures administratives là, quand on parle de mécanismes d'accès, de trajectoire, de processus administratifs. Et en 2016, je crois, c'est M. Daniel Paré là,
notre PDG du moment, là, a posé la question aux membres de l'exécutif en se basant sur le site, choisir avec soin. Y aurait-il certaines pratiques non pertinentes touchant la profession de vos membres? C'est la question qui est adressée au conseil multidisciplinaire. Puis, il y avait une sous-question. Est-ce qu'il y a des activités pour certains professionnels qui pourraient faire l'objet d'ordonnances collectives et ainsi améliorer la fluidité et l'accessibilité des services? Donc, dans cette période-là, comme conseil multidisciplinaire, on a réfléchi. On n'a pas tout de suite travaillé sur un avis ou de répondre à la question du PDG. On était plus en mode réflexion et avec les répondants. À ce moment-là, on avait des répondants au conseil multidisciplinaire. Les répondants, c'est un peu la courroie de transmission. On avait quelques rencontres, 2-3 rencontres par année. Et on recueillait, entre autres, durant ces rencontres-là, des préoccupations sur la surcharge de travail. Donc, on l'entendait de nos membres que la charge de travail est importante. Puis, je pense que si on leur poserait encore cette question-là en 2023, probablement qu'on aurait encore des éléments de préoccupation qui ressortiraient de nos membres là, sur cet aspect-là. Donc, c'est comme ça que c'est venu le projet. Projet a pris naissance dans ce contexte-là. Puis, on a sollicité les répondants dans la réflexion, dans les outils réflexifs. On les a mis à contribution, puis on a consulté d'autres instances, là. Puis, ce qu'on voulait, c'est, comme je l'ai dit tantôt, la pertinence clinique s'appuie sur l'approche réflexive. Donc, c'est d'amener un éclairage chez nos membres sur leurs pratiques professionnelles, de réfléchir qu'est-ce qu'ils font concrètement dans le quotidien, dans leur travail, puis aussi d'identifier, d'intégrer les meilleures pratiques. Là, j'essaie d'avancer. J'aurais dû vous montrer cette image-là. Excusez-moi, c'était l'image là que quand nos répondants qui nous mentionnaient là, la surcharge de travail, là, c'était également, fait que c'était une image qui vaut 1000 mots. Là. On voulait vous présenter cette image-là, mais j'étais trop concentrée sur mon contenu. Alors, j'ai un questionnaire à vous. Arrêter mon partage d'écran et je vous envoie un premier questionnaire. Je pense qu'il y a 3 questions. Et je vous invite à y répondre. Je vous laisse 1 minute environ pour répondre aux 3 questions. Ces 3 questions qui concernent la surcharge de travail. Est-ce que le questionnaire est il vient d'apparaître, là, Myriam, là, dans la conversation. Donc, je vous invite à aller cliquer là, dans la conversation. C'est ça, il y a un petit bouton conversation en haut. Là, puis là, il vient d'apparaître un petit questionnaire là. Donc, je vous invite à aller cliquer dessus, puis de le compléter. J'allais voir ça. Ah, les résultats rentrent. Je ne sais pas s'il y en a pour qui ça ne fonctionne pas. Moi, quand j'essaie de cliquer, ça ne fonctionne pas. Mais s'il y a des résultats qui rentrent, probablement que ça doit fonctionner pour plusieurs. J'ai une quinzaine de réponses, Gilles. Ah, puis s'il n'y en a pas plus, c'est peut-être pour ça. Parce que moi, Je pense que ça ne marche pas. Ben, moi, il ne le prend pas en charge. Moi, ça ne fonctionne pas, en tout cas. Ouais. Je vais vous le renvoyer dans la conversation. Je le renvoie une seconde fois, là. Moi, j'ai réussi à t'envoyer. Super, merci. Okay. Je vois, j'ai à peu près une vingtaine de réponses de rentrée.
Donc, je vais poursuivre. Est-ce Puis que je vais tu vous peux nous... partager. Oui, Ouais, c'est ça. tout à Oui, fait. oui, je Affiche-nous les sais. résultats. Fait que je- OK, c'est bon. Fait que vous voyez, ça rentre. Là, vous allez voir, là, on est rendu à 21 réponses. Alors, la première question, est-ce que vous ressentez une surcharge de travail? 12 personnes y ont répondu oui, 9 personnes non. Donc, le oui, ça représente 57 là, des participants. Quelles sont les causes ou les facteurs engendrant une surcharge de travail? Donc, le plus haut taux de réponse, là, c'est l'organisation du travail. Ensuite, il y a les activités non cliniques. Il y a l'organisation du travail en vert. Et ce qui est les usagers eux-mêmes, non, ce n'était pas une réponse. Il y a une personne qui a répondu, les usagers. La pression de mon gestionnaire, il y avait la pression de mon gestionnaire, une personne également. Donc, les réponses les plus populaires là, concernent l'organisation du travail, le nombre d'usagers, la liste d'attente et les activités non cliniques. Si tu permets, Myriane, c'est Ouais. intéressant parce que, en fait, les questions étaient un peu orientées sur la pertinence clinique. Vous nous voyez, on a un peu de suite des idées. En fait, ce qui est le plus concluant, c'est vraiment en lien avec la pertinence clinique. Donc, probablement que parmi vous, il y a plusieurs personnes qui pourraient avoir avantage là, à regarder là, pour des projets de pertinence clinique. En fait, ça touche ça. Donc, c'est pas inconnu là, aujourd'hui. Donc, c'est vraiment intéressant. Et si on pouvait réduire la surcharge de travail de 5 seriez-vous intéressé? 19 personnes ont répondu oui, 3 personnes ont répondu non. Donc, ça faisait le tour du premier questionnaire concernant la pertinence clinique. Est-ce que tu voulais rajouter d'autres choses, Jules? Ça va? Non, c'était bien clair, merci. C'est bon? Fait que je poursuis sur la définition. Oui, c'est ça, la définition de la pertinence clinique. Bien, c'est sûr qu'on en a fait une revue de littérature. On a aussi consulté différentes instances. Là, je me rappelle, dans les débuts, là, on avait même eu des échanges avec le CIUS de Montréal. Et finalement, ça n'a pas été très concluant parce que notre vision de pertinence clinique était à l'opposé. Nous, en Chaudière-Appalaches, ce qu'on souhaitait, c'était miser beaucoup plus sur la collaboration interprofessionnelle, l'approche bottom-up, que, tu sais, que la démarche là, parte du terrain, des gens du terrain, pour amener tu sais, des éléments de préoccupation, des éléments de changement au gestionnaire ou à la direction. Puis pour avoir consulté la direction générale, c'était une vision qui était partagée là, conseil multidisciplinaire et au niveau, c'est ça, M. Simard puis M. Bélanger là, nous avaient confirmé qu'on était on avait une vision partagée de la pertinence clinique, de comment entamer le projet. Fait qu'au niveau de la définition, on a aussi consulté les conseils professionnels. Dr Arata qui a été impliqué là, du côté du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le Conseil des infirmières et infirmiers au CIUS de Chaudière-Appalaches. On a eu des discussions avec les conseillères professionnelles à la DSM. On a impliqué la DQEPE. Et de tous ces échanges-là, ce qui est unanime, c'est que la définition, c'est la pertinence des soins consiste à fournir les bons soins aux bons patients, au bon moment et aux bons endroits par les bons fournisseurs de soins. Quand on parlait de pertinence clinique, c'était tout le temps ça c'était notre façon de voir le projet, là. Fait que c'était unanime, là, par rapport à toutes les instances qu'on a consultées. Il faut que je revienne en arrière. La pertinence clinique, c'est fondé sur les meilleures pratiques. Basée sur les données probables. Puis la pertinence clinique là, apporte une efficacité clinique, s'appuie sur des interventions sécuritaires, respecte les principes éthiques, tient compte des besoins des usagers de la population, tient compte d'une utilisation judicieuse des ressources. Et juste pour terminer, là, concernant le concept de pertinence clinique, ben c'est pas statique, c'est dynamique, c'est évolutif selon les données scientifiques, selon les données recueillies par le savoir expérientiel. Puis ça évolue là, dans un contexte où on le connaît très bien, le contexte de 2023, là, où que
les besoins des usagers sont de plus en plus importants. La chronicité des maladies, la pénurie des ressources, là, entre autres la main-d'œuvre, tous les enjeux de main-d'œuvre. Donc, la pertinence clinique s'appuie dans ce contexte-là où c'est pertinent de se questionner sur nos pratiques professionnelles. Fait que June, je te laisse la parole pour la suite. Oui, bien, merci Myriane. Effectivement, hein, donc c'est une définition qui est bien claire en mots. Hop, tu veux-tu réafficher oui. le PowerPoint? J'ai arrêté le partage, mais c'est pas ça, je l'ai. Je reconnais. C'est bon. C'est bon. Donc, mais comme on l'a dit tantôt, une image vaut 1000 mots. Donc, le site Choisir avec soin nous propose en image, qu'est-ce que c'est que la non-pertinence clinique? Donc, c'est l'image de gauche qu'on voit ici. Mais moi, comme j'ai un petit faible là, pour le côté plus positif de la chose, donc qu'est-ce que la pertinence? Ben, ça pourrait peut-être être un bon doc bien santé, comme on peut le voir sur l'image de droite. Alors, si tu veux avancer. Donc, le projet du conseil multi, en fait, on l'a résumé en 5-6 petites lignes que vous avez ici à l'écran. On va prendre le temps de les lire ensemble pour vous donner un peu dans quel minding on se situe. En fait, donc je vais le lire en fait. Le projet du CIEM. Donc, il arrive que les professionnels se questionnent si certaines des activités cliniques apportent une réelle valeur ajoutée aux usagers. Si vous souhaitez pousser cette réflexion, le CM vous propose une trousse d'outils facile à utiliser avec votre équipe. Cette trousse vous accompagnera de l'identification du problème jusqu'à la mise en action de solutions, dépôt de recommandations possibles selon les bonnes pratiques. Les professionnels sont leaders de la démarche. Donc, effectivement, Myriane l'a mentionné tantôt, il y a beaucoup, vous êtes à même de constater qu'il y a beaucoup de top-down actuellement. Donc, pour nous, c'est vraiment l'occasion là, de remettre à nos membres, là, aux membres du conseil multi, plus de pouvoir d'agir en fait, puis de porter leur voix là, au niveau, en fait, pour amener des changements positifs et constructifs. Si vous voulez bien, pour aller encore un peu plus loin dans ce que c'est que la pertinence clinique, on va vous repasser un autre petit sondage que Myriane va nous mettre dans le chat encore une fois. En fait, c'est pour illustrer un peu, ça pourrait être quoi des sujets de pertinence, par exemple, qui pourraient toucher votre pratique. Donc, tout au long de la rencontre aujourd'hui, vous allez voir, on va essayer d'expliquer parce que c'est un concept qui est peut-être difficile, peut-être à s'imaginer ou à concrétiser. Donc, on vous propose ça pour savoir ce serait dans quel contexte que ça pourrait être peut-être utilisé, la pertinence clinique. Donc, donc, c'est arrivé dans le chat. Donc, je vous invite peut-être à compléter le questionnaire. Laisse peut-être une couple de minutes pour le compléter. Est-ce que les réponses rentrent, Myriane? Oui, OK. Quand ça sera peut-être terminé, tu pourras l'afficher peut-être. Ça continue à rentrer, Jules, mais je vais te le partager. Oui, si tu veux. Vous voyez? Oui. Donc, en fait, c'est ça. Donc, c'est le genre de questions réflexifs qu'on propose pour tenter d'identifier qu'est-ce qui pourrait être travaillé pour les gens qui seraient intéressés à travailler sur la pertinence clinique. Pour toutes les questions, en fait, si vous avez répondu oui à l'ensemble des questions, sauf la numéro 2, donc la réponse à 2 qu'on cherche était plutôt le... non, si vous avez répondu non
aux questions. Puis, oui, à la numéro 2, en fait, c'est que c'est des indices de sujets qui pourraient être abordés là, au niveau de la pertinence clinique. Donc, la prise en charge de la clientèle, y a-t-il une priorisation des demandes reçues? Est-elle adéquate? Donc, la plupart ont répondu oui. Donc, ceux qui ont peut-être répondu non, donc peut-être que ça pourrait être un sujet de pertinence clinique. Pour la numéro 2, est-ce qu'il m'arrive d'avoir l'impression de poursuivre un suivi qui n'avance plus? Donc, oui, c'est le plus grand pourcentage. Donc, c'est les gens qui ont répondu oui, là, pour qui ce serait peut-être une question à porter plus loin au niveau de la pertinence clinique. Numéro 3 concerne l'organisation des services. Est-ce que mon rôle est utilisé au bon moment? Oh, on a un beau partage 50-50. Donc, effectivement, ici, donc, il y aurait lieu là, peut-être d'approfondir pour ceux qui ont répondu non. Numéro 4, on dit est-ce que certains formulaires ou questionnaires pourraient être allégés? Oh, un beau 15 et de oui. Donc, effectivement, donc, donc ça serait quelque chose qui pourrait être adressé. En 5, on dit est-ce que j'ai le matériel ou la formation nécessaire pour répondre efficacement aux besoins des usagers? Oh, donc là, c'est plus unanime. Il y a un petit 2. Donc, ceux qui ont répondu non ici. Donc, effectivement, ça pourrait être peut-être un sujet de pertinence à explorer. Donc, les gens se sentent relativement bien outillés, si je comprends bien le résultat. Et puis en numéro 6, on dit concernant l'organisation des services, est-ce que mon rôle est toujours utilisé au bon moment dans l'équipe ou dans le continuum de service? Donc, un non 15. Donc, effectivement, il y aurait pour la majorité, donc ça pourrait être aussi un aspect qui pourrait être abordé dans le cadre d'un projet de pertinence clinique. Donc, merci Myriane. En fait, l'idée ici, il y a 3, tu peux peut-être afficher l'autre acétate aussi si tu veux. Oui, quand tu seras prête. Ouais, l'idée ici, c'est vraiment, donc, dans notre, comme dans le modèle qu'on a choisi là, pour notre projet de pertinence clinique, il y a 3 grands aspects là, comme à surveiller. Donc, vous avez vu un peu par le biais des questions qui étaient là. Donc, le premier aspect, c'est au niveau de la structure du travail. Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut pour faire le travail que j'ai à faire? Le deuxième aspect, ce sont les processus. Donc, est-ce que je fais la bonne chose selon les standards attendus? Est-ce que l'organisation ou la structure qui est autour m'accompagne, m'aide pour faire les bonnes affaires? Puis au niveau des résultats, donc est-ce que j'ai les résultats que je m'attends là ou qui seraient attendus normalement avec la clientèle que je vois? Donc, grosso modo, c'est les 3 grands aspects là, qu'on veut toucher quand on parle de pertinence clinique. Le projet du conseil multi, en fait, il se fait en 3 grandes étapes. Donc, vous avez en vert, là, donc c'est en vert, bleu et orangé. En fait, l'idée, c'est d'abord d'identifier sur quoi je veux travailler. En bleu, c'est de l'analyser, d'aller chercher quelles sont les options pour faire autrement, de voir si c'est pertinent ou non, puis après ça, de voir quelles sont les options. Puis en 3, c'est d'amener les changements. Au conseil multi, vous allez voir, on vous a proposé, on va le voir tout à l'heure dans Intranet, on vous a proposé une foule d'outils pour vous permettre de faire ce processus-là. La première étape en vert d'identifier, on a un outil pour ça. Donc, certaines personnes vont le savoir directement qu'est-ce qui est à travailler, qu'est-ce qui est à améliorer. Puis d'autres personnes vont avoir besoin de poser même une réflexion à ce niveau-là. Donc, on a un outil là, où on repasse l'ensemble du processus clinique pour amener une réflexion là, à la personne qui souhaitait essayer de cibler qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans sa façon de travailler. En bleu, donc c'est l'analyse. Donc, à partir du sujet qui aurait été identifié, donc je vais venir analyser à l'aide d'outils si elle est pertinente ou non. Ça se peut que je me questionne sur une activité qui soit pertinente en soi. Bon. Donc, les outils qu'on propose, la première, c'est la recherche de données probantes. En fait, on s'est associé avec la direction de l'enseignement et la recherche, Myriane le nommait tout à l'heure, pour pouvoir avoir de l'aide à ce niveau-là. On sait qu'il y a des gens qui sont très à l'aise là, avec cet aspect-là, puis d'autres peut-être un peu moins. Donc, il y a des gens qui se sont
en fait, c'est les bibliothécaires. Donc, si vous les interpellez pour parler de pertinence clinique, ils vont savoir de quoi on parle. Ils vont pouvoir vous donner l'accompagnement que vous avez besoin, là, que vous en ayez besoin de beaucoup ou pas beaucoup. Ils vont pouvoir vous soutenir. On a un formulaire là, à ce niveau-là là, pour faire une demande là, pour ça. Le deuxième outil qu'on vous propose d'utiliser, c'est la consultation d'experts. Donc, la DSM, la Direction des services multivolets pratiques professionnelles, là, a fait une liste d'experts dans notre CIS. Donc, vous pouvez les interpeller là, pour essayer d'identifier s'il y a un expert qui pourrait répondre à votre question là, dans le cadre de votre sujet. Ils sont aussi en contact avec des experts ailleurs au Québec. Hein, donc, il y a un grand réseau là, avec lesquels ils sont en contact. Donc, ils peuvent vous accompagner aussi pour voir si à l'extérieur, il n'y a pas des experts qui pourraient être utiles là, en lien avec le sujet de pertinence clinique que vous avez choisi. Le troisième aspect, c'est la consultation des collègues. Je sais que plusieurs d'entre vous là, avaient des communautés de pratique, donc de le réfléchir en groupe, en gang, donc permet des fois de sortir des idées, puis de poser une action, là, une réflexion sur ce qui, comme l'activité que vous souhaitiez clarifier de ce côté-là. Il y a peut-être aussi à l'intérieur du CIS, là, comme par exemple certains secteurs, certaines équipes qui pourraient être appelées à consulter aussi pour savoir comment ils font comme de leur côté et à l'extérieur aussi du CIS Chaudière-Appalaches. Ça pourrait être intéressant d'aller voir ça. Et puis, le quatrième outil, c'est la consultation des usagers. Donc, si je veux avoir leur perception, par exemple, sur les résultats, sur les processus, les façons de faire, tout ça, donc ça pourrait être intéressant d'aller les consulter. L'idée ici, c'est de prendre l'outil, le ou les outils qui correspond aux besoins de votre sujet. Hein, certains sujets vont, certains outils ne seront pas nécessaires d'utiliser pour certains types de réflexions qu'on aura à poser. Donc, c'est à vous là, de choisir ça. Ces outils-là sont disponibles sur Intranet. Là, on va aller le voir tout à l'heure. Donc, notre idée, c'est d'arriver en fait à une recommandation qui sera portée à votre gestionnaire qui lui, verra s'il doit en reparler avec la direction. Donc, pourquoi on souhaite se mailler avec l'équipe de gestion? C'est que, en fait, dans certains contextes, dans certaines situations, ça peut arriver que le sujet, ce soit assez facile, par exemple, à faire le changement, comme si, par exemple, je trouve un nouvel outil d'évaluation qui pourrait m'aller mieux, probablement que ça n'aura pas tant d'impact là, puis probablement qu'il n'y aura pas tant de résistance à ce niveau-là. Mais si, par exemple, ça touche l'organisation des services, ça touche peut-être une trajectoire que vous voudriez proposer, si ça touche l'offre, par exemple, de services. Donc, voyez-vous, donc, des fois, ça peut aller un peu plus large au niveau que de juste l'équipe. Ça peut toucher d'autres équipes aussi. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite que ce soit maillé avec l'équipe de gestion de ce côté-là. C'est sûr, quand on parle d'une recommandation, donc la recommandation peut être acceptée ou peut être refusée aussi, c'est bien certain. Notre idée, c'est vraiment avec une démarche solide d'analyse puis de réflexion, ça va permettre là, comme donner du poids à la recommandation, puis de faire en sorte, même si c'est un non, que ce soit considéré peut-être puis analysé peut-être dans un deuxième temps ou dans un troisième temps un peu plus tard, lorsque le momentum, par exemple, sera mieux au niveau de la direction, il pourrait y avoir plein de raisons qui fait qu'on n'a pas le hockey pour aller de l'avant. Ceci étant dit, si on a l'aval pour aller de l'avant avec notre proposition de modification, donc à ce moment-là, on passe à l'action par effectuer le changement là, à la troisième étape. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Donc, si je reprends, là, donc au départ, j'identifie quelle activité que je pense qui est peut-être non pertinente puis que je voudrais améliorer pour diminuer ma surcharge. Une fois que je l'ai identifié, je vais analyser par quoi ça pourrait être remplacé, comment je pourrais faire ça autrement. Puis finalement, c'est ça. Puis la conclusion de ça, c'est une recommandation qui est portée à mon gestionnaire. Quand j'ai l'aval, je peux aller plus loin pour faire les changements.
Alors, on peut aller à l'autre assiette, si tu veux, Myriane. Attends un petit peu, je rajouterais juste Oui. les éléments d'indicateurs de pertinence. Là, tu n'en as pas. Ben, tu en as parlé un petit peu, là, mais dans le fond, dans les indicateurs de pertinence, avons-nous ce qu'il faut? Faisons-nous ce qu'il faut? Atteignons-nous les résultats voulus? Puis il y a d'autres questionnements, d'autres indicateurs là, dans le cadre de référence qui sont identifiés. Là, est-ce que, tout en lien avec la sécurité des soins, des services, on peut se poser la question, est-ce qu'on offre des soins qui sont sécuritaires? Est-ce que ce qu'on fait, ben, ça a des impacts positifs pour l'usager? Est-ce que ça améliore la santé des usagers? Ça en est des indicateurs de pertinence également. Là. Merci. Donc, le soutien possible dans la démarche de pertinence, en fait, oui, ben, il y a les fameux comités de pairs, là, probablement que plusieurs d'entre vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, en fait, on va en reparler là, au courant de la semaine, probablement à chaque jour cette semaine. Les comités de pairs, en fait, c'est le conseil multi vous offre la possibilité d'utiliser une trentaine d'heures là, en équipe. C'est ça. Puis la beauté de la chose, c'est que vous pouvez faire une demande de comité de pairs pour chacune des 3 étapes que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Pour ça, donc, on vous offre une trentaine d'heures qui peut être pris sur vos heures de travail. En fait, donc, c'est pas imputé dans votre budget de la direction, mais dans le budget du conseil multi. Donc, il n'y a pas de sous pour ces 30 heures-là, en tout cas, qui est imputé là, au budget de la direction pour ça. Ou vous pouvez le faire aussi jusqu'à concurrence de maximum de 40 heures semaine sur du temps, sur votre temps personnel. Donc, vous seriez rémunéré, par exemple, pour ça. L'idée, c'est que vous ne tombiez pas en temps supplémentaire pour ça. Il y a la direction d'enseignement et de la recherche, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, donc on s'est marié avec eux, donc ils sont vraiment prêts à recevoir, on s'en fait parler souvent, ils sont vraiment prêts à recevoir vos démarches, sont prêts à vous aider de ce côté-là pour la recherche de données probantes. Il y a aussi la DSM, volet de pratique professionnelle, j'en ai parlé tout à l'heure. Par contre, ce que je peux ajouter, c'est s'il y a des projets qui sont plus complexes, par exemple, et que vous avez besoin d'un peu plus de soutien, donc il était ouvert aussi à vous accompagner là, dans ces projets-là pour travailler avec vous sur la pertinence clinique. Et puis, il y a le CCM qui vous propose aussi un outil pour le suivi de la démarche. En fait, c'est qu'il y a dans l'Intranet, on vous a déposé, c'est comme un genre de formulaire où vous notez là, étape par étape là, toutes les réflexions que vous avez, enfin un résumé des réflexions que vous avez, ce qui vous permet de faciliter les communications avec votre gestionnaire, avec la direction aussi. Puis, éventuellement, là, lorsque le projet est terminé, s'il y en a qui veulent s'inspirer de ce que vous avez fait, donc vous avez un beau résumé là, de tout ce qui a été fait là-dessus. Donc, vous pourriez devenir inspirant pour d'autres personnes, pour d'autres équipes également. Les ingrédients clés. Donc, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de travailler en équipe. C'est ça, d'inclure des collègues clés aussi, des fois réfléchir à l'extérieur de la boîte, comme je dis souvent, donc d'aller voir un peu c'est qui pourrait être pertinent, là, qui pourrait le mieux m'aider pour que ça puisse fonctionner, là, mon projet de pertinence clinique. Donc, d'aller voir un peu, d'ouvrir ses œillères un petit peu, puis aller chercher des personnes les plus pertinentes pour travailler. Travail d'équipe, je ne sais pas si je l'ai mentionné, là, mais il y avait le côté, ça peut être dans la même profession, mais ça peut être interdisciplinaire aussi. C'est sûr qu'au conseil multi, on favorise beaucoup l'interdisciplinarité. Donc, je l'ai mentionné ça aussi. L'accent est mis sur la réflexion. Donc, comme vous avez probablement commencé à comprendre, l'idée, ce n'est pas de partir avec un projet initial, de dire hey, c'est ça que je veux faire, c'est de partir plutôt avec une question, puis d'analyser, puis de trouver un peu les options les mieux là, au fur et à mesure que le projet avance, puis qu'on utilise les outils d'analyse là, pour ça. Maillage avec le gestionnaire est super important si on veut que le projet soit porteur, donc il faut l'inclure là, dès le départ aussi. D'ailleurs, on vous demande là, à chaque étape là, d'avoir une jase avec votre gestionnaire là, pour ça. Sur ça.
D'avoir des attentes réalistes. Donc, le pouvoir du conseil multi, c'est le pouvoir de recommandation de ce côté-là. Tant mieux s'il y a des résultats, mais sinon, je pense qu'il faut penser que c'est des choses qui vont rester à la tête. Donc, vu qu'il y a un produit écrit, donc c'est ça, puis qu'il y a comme une base solide là, aux réflexions avec les outils qu'on a proposés. Donc, on pense que peut-être qu'éventuellement, c'est des choses qui pourraient être considérées, même si ça ne porte pas dans l'immédiat le projet qui aurait été soumis. Alors, on a même pensé vous proposer quelques exemples là, de projets. En fait, actuellement, là, on a, pour tester nos outils, là, on a quelques équipes qui ont accepté là, de faire des projets pilotes. Donc, entre autres, là, il y a le projet des nutritionnistes au soutien à domicile. Je trouvais, c'est ça, c'est sûr que leur projet n'est pas terminé, donc je ne pourrais pas en parler de long en large, mais quand même, je voulais comme juste faire en sorte qu'on a des exemples concrets de ce que ça pourrait être. Donc, cette équipe-là, elle a décidé, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait des fois plusieurs consultations là, qui provenaient des RPA, des ressources de personnes âgées, puis que c'était pour des évaluations à l'alimentation, naturellement, mais qui avaient déjà été faites post-hospitalisation. Puis en fait, puis le constat, c'est que c'est comme si on refaisait une deuxième fois finalement l'évaluation parce que ça n'avait pas. En fait, l'idée, c'est que probablement que les RPA ne savaient pas très bien comment transformer la nourriture pour répondre aux textures là, qui étaient recommandées suite à l'évaluation à l'hôpital. Donc, l'idée, était vraiment de trouver un moyen de faire en sorte que les RPA peut-être comprennent mieux comment faire pour éliminer finalement certaines, sûrement que ce ne sera pas tous, là, mais certaines références là, à ce niveau-là. Le deuxième projet, c'est que la clinique de la douleur, en fait, la question initiale, c'était est-ce qu'il m'arrive parfois d'avoir l'impression de poursuivre un suivi qui n'avance plus auprès des usagers? En fait, l'équipe s'est rassemblée puis s'est questionnée à ce niveau-là. En fait, certains patients, même avec l'atteinte d'un plateau, ça l'arrivait dans certains cas que les suivis perduraient aussi. Donc, il y a plusieurs raisons qui sont sorties. En fait, l'une d'entre elles, c'est qu'on s'apercevait que, vous savez, la clinique de la douleur, c'est des gens qui sont complexes, qui sont vus à ce niveau-là. Donc, souvent, lorsqu'on utilisait un cadre thérapeutique clair, bien, souvent, le problème se présentait moins. Puis ceux pour qui avaient tendance à percer plus longtemps, ben, c'était lorsque le cadre était un peu moins clair à ce niveau-là. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'on se rendait compte aussi qu'il y avait que certains usagers souhaitaient poursuivre le traitement, puis on avait du mal à leur faire accepter d'arrêter finalement parce qu'ils sentaient le besoin d'être là, ils se sentaient en sécurité finalement. Ils pouvaient s'exprimer sans jugement. Ils pouvaient aussi, tu sais, puis ça, c'est un besoin qu'il y avait, eux, qui était répondu par l'équipe d'Aclon. Donc, pourquoi partir de là dans ce contexte-là? Donc, l'idée est venue à ce moment-là de faire un partenariat avec le Patro de Lévis pour créer un groupe finalement sécuritaire qui permettrait à ces gens-là de se sentir compris, puis de pouvoir s'exprimer, puis échanger avec des personnes qui sont un peu comme eux en douleur chronique. Donc, ce qui facilite la référence finalement, puis la fin de suivi, c'est qu'on a quelque chose à leur proposer. Si on ne proposerait pas, qu'on faisait seulement fermer le dossier, ben, ça ferait en sorte que possiblement ils iraient consulter ailleurs ou rechercheraient parce que c'est un besoin réel là, que ces gens-là vivent. Donc, par le patro, là, l'idée, c'est de solutionner finalement, c'est d'aider les gens à faire cette transition-là là, avec leur milieu de vie.
Alors, on serait rendu à intranet. Est-ce que je ne reprendrai pas le partage si tu veux, Myriam, je vais te le laisser faire. Veux-tu aller directement sur intranet pour que les gens puissent voir comment procéder là? Donc, c'est ça. Donc, on va dans intranet. Une fois arrivé dans intranet, c'est ça, on va dans le 6, on va dans. Hey, tu vas vite. Je ne sais pas si les gens sont aussi habilités que toi à suivre. Conseil multidisciplinaire. Conseil multidisciplinaire. Puis, dans l'onglet, c'est ça, on va aller chercher pertinence clinique. Donc, si c'est la présentation d'aujourd'hui, vous êtes assez intéressé pour aller de l'avant là-dessus. Donc, vous irez sur cette page-là. Vous avez l'ensemble des outils que j'ai parlé tout à l'heure qui se retrouvent ici. Donc, si je fais une brève description, là en haut, on a le cadre de référence. En fait, c'est toute la théorie là, qui est derrière ça. Si ça vous tente d'aller jeter un petit coup d'œil, c'est là. On a une présentation, on s'est filmé là, en train de faire une présentation à M. Simard là, de ça. Donc, d'ailleurs, il nous a donné son aval là, pour qu'on aide avec ce projet-là. On n'en aurait probablement pas parlé sinon. Mais vous avez ça ici. Sinon, il y a les étapes là, de la trousse là, comment procéder. Il y a l'algorithme. En fait, on a étape par étape l'algorithme qui est bien détaillé. Là, donc, vous allez pouvoir suivre là, le processus. L'outil de réflexion sur sa pratique clinique. Donc, si je veux savoir qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans ma clinique, donc on propose plusieurs questions là, sur un mode réflexif ici. Puis il y a le rapport de la démarche de pertinence clinique, là, c'est ce que je vous parlais tantôt là, pour écrire le résumé là, finalement de votre démarche là, pour ça. Il y a d'autres outils aussi, donc comme comité de pairs ou interdisciplinaire, j'en ai parlé tantôt, répertoire des expertises aussi, le formulaire pour demander du soutien pour la recherche de données probantes, donc c'est ça. Puis ensuite de ça, vous avez d'autres outils là, un peu plus bas qui vous permettent de déterminer qu'est-ce qu'un bon article scientifique, comment juger d'un article ou non. Donc, on vous a donné quelques pistes là, à ce niveau-là. Excuse-moi, je mets le lien de l'intranet là, dans le fil de la conversation. Ah, merci. Alors, c'est ce qui faisait le tour pour la présentation. En terminant, je voulais juste remercier là, les projets pilotes là, qui nous ont qui ont accepté. Donc, il y a le SAD en nutrition, il y a l'équipe de services intégrés d'expertise de troubles graves du comportement, puis il y a les SAD Ergo aussi là, avec leurs projets. Donc, on est allé chercher, enfin, on leur a demandé de tester nos outils parce que nous aussi, on est en amélioration continue. Donc, on souhaite que ça devienne de plus en plus facile là, de faire de la pertinence clinique puis d'utiliser nos outils. Donc, ça fait que c'est ça. Si jamais vous décidez d'aller de l'avant, puis il y a des choses où vous trouvez que ce n'est pas clair ou qui ne tournent pas rond, bien, vous pouvez nous écrire là, à l'adresse du conseil multi. Là, je ne l'ai pas mis là, ici, là, mais si vous tapez CM6CA, là, ça va apparaître là, dans votre courriel. Alors, on serait rendu à la période de discussion. Est-ce qu'il y en avait qui avaient des questions, des commentaires, ou tout était bien clair? J'arrête le partage d'écran. Je vais aller, je vais aller voir dans la conversation. Jules, je vais t'aider. Yes. Donc, Evelyne là, qui dit wow, belle initiative, bravo. Isabelle Dion, intéressant, mais je ne sais pas comment prendre le temps pour faire cette démarche. Tu réponds à quoi, Jules? Qu'est-ce qu'on Oui, peut je l'ai faire? mentionné. Je me l'étais dans ma préparation pour aujourd'hui. Je me l'étais dit qu'il fallait que je le dise, puis j'ai oublié de le dire. En fait, c'est vrai, hein, dans le contexte de surcharge de travail, de prendre du temps pour réfléchir, ça ne va pas de soi. C'est ça. Mais l'idée vraiment qui est derrière ça, c'est de s'arrêter pour aller plus vite après, en fait. C'est de prendre le temps de le faire pour pouvoir. C'est ça. Puis c'est pour ça aussi qu'on vous demande de vous marier avec votre gestionnaire qui soit vraiment au courant de ça, qui vous donne l'aval de ça. Puis si on prend le temps de faire ça, ça veut dire j'imagine qu'on coupe ailleurs, là, ou qu'on restreint certaines choses parce qu'effectivement, si on ne prend pas le temps de le faire, c'est ça. Donc, c'est vraiment de s'arrêter pour repartir plus vite. C'est vraiment ça un peu l'idée qu'on a. Ouais. Parce que vraiment, là, on y croit vraiment en termes de diminution de surcharge de travail. C'est dans cette idée-là qu'on vous le propose. Oui, puis tu sais, Jules, tantôt, il y avait des données intéressantes, là, tu sais, quand il y avait à peu près, je me souviens plus exactement le pourcentage, mais près de
75% des répondants avaient mentionné qu'ils n'étaient peut-être pas au bon moment dans le continuum de soins et de services. Là. Il y a des choses parfois à réfléchir, puis le faire en gang, en équipe, ben, je le dis tout le temps en conseil multidisciplinaire, c'est l'intelligence collective. Là, on met à contribution les connaissances là, de chacun pour être en amélioration continue. Là. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, des questions? Ah, mais c'était clair. Ah oui, attends un petit peu. Ah, Là, Caroline Arsenault. Excuse-moi, Caroline, j'étais concentrée sur le fil de la conversation. Alors, vas-y, Caroline. Attends une minute. Et voilà. Bonjour, donc Caroline Arsenault, je travaillais à la DQEPE il y a pas si longtemps. Maintenant, je suis à la direction générale comme courtière de connaissances. Vous êtes figé, est-ce que vous m'entendez? Ça va? Oui, Parfait. Oui, puis on vous voit bien. Parfait. Numéro 1, j'ai travaillé un petit peu sur la pertinence clinique. Effectivement, c'est un sujet super pertinent. Ce que j'en ai déduit aussi, c'est qu'au-delà des processus dans lesquels on est, des pratiques dans lesquelles on est, c'est toute la pression dans lequel on est, dans le contexte aussi dans lequel on est, qu'on entend comme un peu les messages sociétals de prévention, d'assurance à tout prix, mettre le casque, etc. Fait que c'est comme on ne veut pas trop prendre de chance, hein? Fait qu'on donne le gros kit. Et après ça, de façon personnelle aussi, on veut donner le meilleur à nos clients, on veut, bon, etc. Donc, c'est pour ça que des fois, on va vers tout le temps le gros kit. Et là, la pertinence clinique, non, ça nous ramène à qu'est-ce qui est bon pour le client, qu'est-ce qui est juste pour l'ensemble des clients, mais pour ce client-là aussi. Donc, c'est ça. Fait que c'est pas simple. Il faut vraiment, à mon sens, aussi revenir sur soi, sur nos principes d'intervention parfois ou nos réflexes d'aller puis donner tout le temps le gros kit ou en tout cas ou de rester dans nos pantoufles aussi. Donc, fait que c'est pas simple, mais c'est une belle réflexion à avoir. Donc, j'imagine que les outils vont nous aider à ça. Voilà. Puis merci, vous apportez un éclairage effectivement intéressant. Tu sais, des fois, le gros kit, c'est important qu'il soit là. Hein? Donc, c'est ça. Puis d'autres fois, effectivement, ben, il y a la question à réfléchir. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'aller de s'y prendre différemment pour atteindre les mêmes objectifs? Donc, c'est toujours important. C'est pas de dire c'est toujours mal ou c'est toujours bon. Là, l'idée, c'est d'être à juste point là, avec les besoins qui sont devant nous, là, de la personne qui est devant nous, effectivement. Caroline, tu as raison, c'est pas simple, puis ça me porte de la réflexion, puis c'est d'être assez confortable ou avoir une certaine maturité professionnelle. Je ne sais pas si j'ai le bon mot, mais en tout cas, c'est ce qui me vient. Puis maturité, ça peut être quelques années ou plusieurs années, là, ça dépend où est-ce que le professionnel ou le membre se situe dans sa carrière, mais de se faire challenger, de ce qu'on on risque d'être confronté sur nos façons de faire, là, si la réflexion porte là. Puis, Jude, tu as amené beaucoup d'éléments plus réadaptation, tu sais, volet psychosocial. Bien, c'est pertinent ou non de faire une vingtaine de rencontres? Est-ce que je peux en faire moins puis ça va être aussi efficace auprès des usagers? Tu sais, ça va jusque-là, la pertinence clinique, là. De donner un exemple là, plus psychosocial, là, Jude, pour compléter toutes les informations que tu as transmises durant la conférence. Donc, pas d'autres commentaires, c'est ce que je comprends. Alors, je vous ai mis dans le fil de la conversation, l'évaluation de la conférence. Je vous invite là, à répondre. Je pense que c'est 2-3 questions. Je l'ai dit tantôt en introduction, c'est notre première fois qu'on offre une programmation comme ça à nos membres. Fait qu'on veut s'améliorer, on va avoir vos commentaires. Fait que je vous encourage à répondre à ce questionnaire. Et je refais un rappel pour notre Assemblée générale annuelle. Je vous transmets également un autre lien là, où que vous allez pouvoir accéder à un lien Internet et non intranet. Là. Même si vous êtes chez vous, vous avez accès aux documents de l'Assemblée générale annuelle avec l'ordre du jour, le rapport annuel,
le plan d'action. Fait que c'est des documents qui vous seront présentés ce mercredi à midi. Hey, si tu me permets, Myriane, c'est ça, je fais du pouce sur Ouais. ce que tu dis. Mercredi, c'est notre agenda. C'est ça. Donc, je vous invite vraiment à être là. Donc, je vois qu'il y a 32 personnes. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres. C'est ça qui sont partis mais comme tout à l'heure. Mais on compte vraiment sur votre présence, en fait, mercredi pour, en fait, c'est ça. Donc, on souhaite pour le quorum, en fait. C'est toujours ça, un peu, nous, notre inquiétude, c'est qu'il y ait suffisamment de gens pour qu'on puisse avoir notre quorum. Donc, on vous invite d'être présent. Donc, on tient vraiment à ce que vous soyez là mercredi, toute la semaine, mais mercredi aussi. C'est ça. Donc, merci beaucoup pour votre présence, Mitty. C'était sur l'heure du dîner. On est bien content que vous ayez pu assister là, à notre première présentation de la pertinence clinique. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, interpellez-nous, puis ça va nous faire plaisir là, de vous accompagner ou de répondre à des questionnements là, de pertinence clinique. Bonne semaine à vous autres. Bonne semaine. Bye bye.